Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où je vais montrer comment est-ce qu'on fait pour déterminer la juste prix, donc le juste prix d'un appartement. Ou d'une maison, hein, d'un bien immobilier de manière générale. Donc, dans un premier temps, vous avez fait votre rendez-vous, vous avez pris les caractéristiques du bien, donc votre R1, le premier rendez-vous chez votre vendeur, qui vous a demandé une estimation. Maintenant, vous êtes rentré à l'agence, vous avez recommencé à rentrer les caractéristiques du bien dans votre logiciel, vous êtes prêt à éditer le truc, mais bon, vous avez bien compris que forcément ça va pas être un logiciel qui va faire votre travail. Donc vous allez devoir faire un travail justement pour rechercher la valeur d'un bien. Alors chez certaines personnes, c'est quelque chose qui est assez simple, qui est assez intuitif. Ça peut être mon cas par exemple, parce que avant de faire de la transaction immobilière, moi j'ai fait, alors pas un peu d'achat-revente, mais disons que très tôt, j'ai eu l'opportunité d'acheter un bien que j'ai rénové, parce que je suis devenu manuel entre-temps, on va dire. J'ai travaillé en tant que constructeur naval, mon père est architecte naval, en plus d'être artisan. C'était une de ses passions, et donc du coup je suis devenu manuel, et quand j'ai quitté l'entreprise familiale, bon voilà, pour faire ma propre voie, j'ai dû travailler dans le bâtiment avec mon cousin, entre autres, et j'ai fait beaucoup de chantiers parce que voilà, j'avais besoin de gagner ma vie, et ça m'a permis donc de mettre à profit toute cette expérience. Et quand j'ai acheté mon premier appart, il m'est passé un déclic, voilà, bon, période de ma vie où je voulais changer de vie, et je me suis mis à tout péter et à tout refaire dans l'appart. Et j'ai fait des gros travaux, et c'était dans un moment où à Marseille, en fait, il y avait la Marseille Capitale 2013, ils ont fait des gros aménagements, mon appartement était proche du Vieux-Port, et il y a eu beaucoup d'aménagements sur ce secteur-là, qui fait que j'avais beaucoup d'hauteurs sous plafond, j'étais au 3e étage, c'était un appartement un peu vieillot, mais qui avait beaucoup de cachets, c'était un loft, et j'ai fait une mezzanine. Il y avait déjà une mezzanine que j'ai prolongée, j'ai rajouté 15 mètres carrés en faisant une structure en acier avec des IPN. Et ça m'a permis de faire une bonne plus-value sur l'appartement. J'ai fait une plus-value d'à peu près 50 000 euros. Même en passant par une agence qui, après à peu près 25 000 euros de commission, voilà, c'était la même agence, c'était un ami de mon père qui nous avait vendu le bien d'ailleurs, donc voilà, ils avaient pu nous faire une bonne opportunité sur l'achat. On lui a rendu l'appareil sur la vente, mais c'est là où je me suis dit, ah, il y a peut-être quelque chose à faire dans l'immobilier, vu la commission qu'ils ont prise et vu la belle plus-value que j'ai faite en vendant. Et après ça, voilà, j'ai racheté des biens, et pareil, que j'ai rénové. Donc moi, naturellement, j'ai toujours eu une approche du marché dans le sens où mon père m'a transmis à moi et à mon frère une somme d'argent, en fait, quand on a vendu notre maison. Pareil, on avait une grande maison qui était un peu à la campagne à Marseille, et ça s'est beaucoup urbanisé autour de chez nous, et on a vendu ça à un promoteur qui a construit un immeuble, en fait. Ils ont gardé la maison, et dans le jardin, ils ont fait un immeuble. Bon, c'est pour vous dire la taille de la maison, et en fait, c'était plusieurs bonnes opportunités, tout simplement. Donc moi, j'ai toujours su que l'immobilier, c'était une histoire de bon moment, c'est-à-dire acheter quand c'est bas, revendre quand c'est haut, et faire des aménagements, ou en tout cas faire en sorte de rajouter des choses, une embellie, valoriser les biens pour les vendre le plus cher, enfin les vendre voilà, avec une plus-value. Donc tout ça, j'ai été confronté très tôt, et tous les achats que j'ai faits, c'était plutôt des achats raison. J'ai pas trop le côté coup de cœur, j'ai plutôt une approche assez technique des choses, qui fait que le côté estimer un bien et connaître la valeur sur un secteur, avoir une expertise sur un environnement, c'est quelque chose qui est assez inné chez moi. Parce que mon père était entrepreneur, et que voilà, j'ai toujours eu cette notion de calculer le temps de travail lorsqu'on bosse sur quelque chose, et de comprendre que voilà, une entreprise, c'était des coûts fixes et des coûts variables, et que la technique, c'était entre guillemets d'essayer d'avoir un produit qui nous coûte le moins cher possible pour le vendre entre guillemets le plus cher possible. Donc chez moi, ça c'est naturel. Pour d'autres personnes, c'est quelque chose qui doit se développer un peu plus, et je vais vous montrer tous les outils qui vous permettent de faire ça. Donc la première chose, c'est, voilà, si je veux estimer un studio, vous allez sur le Bon Coin, hein, beaucoup de personnes vont encore sur le Bon Coin, vous allez dans la catégorie correspondante, donc non pas hébergement insolite, mais c'est où? Vente immobilière, voilà, sur un secteur défini. Donc là, on va pas rester dans le PACA, on va rester vraiment sur un secteur bien défini. Donc 13 006 par exemple, si mon bien est dans le 6e, je vais mettre 0 km pour avoir que les biens dans le 6e, et je vais faire rechercher. Donc déjà, dans un premier temps, je vais regarder ce qui se fait sur le marché.
Voilà, que ce soit chez les pros ou les non-pros. Vous pouvez décocher les pros si vous voulez voir que les particuliers. Et ainsi, vous allez observer en fonction de ce que vous voyez, déjà pour vous créer une première expertise chez les particuliers. Ensuite, vous allez regarder également chez les professionnels, donc chez vos confrères, actuellement, qu'est-ce qui se pratique. Donc pareil, vous allez regarder au niveau des prix. Alors le Bon Coin, je sais pas ce qu'ils ont là, ils sont plein de pop-up avec des pubs. Donc on va les fermer. Mais voilà, le Bon Coin c'est bien parce qu'il y a à la fois le particulier et le pro. Voilà, ça permet déjà de cerner les choses. Donc ensuite, on va regarder sur Se Loger. Donc exactement la même chose. Hein. Donc voilà, sur un secteur bien défini, on va rester dans le 6e arrondissement de Marseille par exemple. Et un budget max. Vous allez rentrer également les caractéristiques avec recherche avancée si besoin. Donc pour ma part, je vais rester sur les appartements. Et voilà, pareil, vous allez mettre vraiment les critères qui fait que vous allez regarder ce qui se fait. Donc vous allez regarder ce qui se fait chez les confrères, chez Se Loger, qui est le deuxième support, moi je pense après Le Bon Coin, et Logikimo, qui est une filiale qui a été rachetée par Se Loger, qui est aussi un grand portail incontournable. Vous pouvez également aller dans les gros réseaux, donc par exemple Orpi ou Era, et vous allez regarder ce qu'ils ont en stock. Il me semble que c'est possible également. Aller dans les grands réseaux, Century 21, Era, Orpi, plutôt des réseaux qui tiennent bien le marché, qui font de bons travail au niveau de l'estimation des prix, hein, histoire de ne pas aller sur des trucs totalement déconnants et totalement déconnectés du marché. Mais allez encore une fois voir ce qui s'est vendu, voir ce qui se pratique sur votre secteur. Donc ça, allez regarder dans les réseaux, allez regarder chez les confrères ce qui se fait. Ensuite, on va aller par exemple taper l'adresse et faire Castellane, qui est un quartier de Marseille, prix au mètre carré. Automatiquement, on va tomber sur meilleurargent.com. Donc c'est un portail qui sont assez novateurs. Nous, personnellement, on n'y a pas souscrit, mais de temps en temps, ils nous convient à des événements. Voilà, ils ont des bonnes formations également. Et ils ont cet outil qui fait que c'est un peu les leaders sur le portail numérique pour référencer les prix. Alors, les prix des appartements et les prix des maisons. Donc vous voyez que sur ce secteur-là, les prix oscillent entre 2000 et 4000 euros le mètre carré, et que c'est plutôt une fourchette autour de 3000 euros le mètre carré. Donc vous allez confronter ça avec ce que vous voyez sur le secteur. Donc acheter, 6e, budget max, on va mettre, hop, je sais pas moi, 120 000 par exemple. Voilà, et voilà, vous allez confronter ça, et par exemple, voilà, la première annonce que je vois que c'est un 30 mètres carrés. 30 mètres carrés qui est vendu à 79 000 euros. Alors, j'ai pas ma calculatrice sous les yeux, on sait plus compter hein, maintenant. Hop. Donc, 3 x 3, 3000 fois 28, ça ferait à peu près 84 000 euros. Donc ça reste un peu cohérent, c'est un petit peu en dessous du prix du marché. Stéphane Plaza, bon, ils ont l'air d'avoir fait le taf. On va regarder un peu à la loupe pour voir ce qu'il en est. Alors retenez que plus les surfaces sont petites, plus le prix au mètre carré est élevé. Pourquoi? Parce que c'est en corrélation avec la rentabilité, avec le fait de savoir combien on va louer ce bien-là. C'est-à-dire que un bien qui fait même 18 mètres carrés, il ne va pas pouvoir se louer en dessous, ou difficilement en dessous des 500 euros le mètre carré. Bon, bien évidemment, ça dépend des secteurs. Hein. Si vous êtes à Paris, voilà, pétez pas un plomb sur ce que je dis. Les Lyonnais, c'est pareil, les Niçois, c'est pareil. Voilà, venez pas me fatiguer. Je parle un petit peu, mettez les choses dans le contexte, je parle plutôt de Marseille. Donc, voilà, on va dire qu'à 500 euros, à Marseille, tu as un studio. Par contre, si c'est un T5, par exemple, de 130 mètres carrés, bah, vous n'allez pas pouvoir multiplier 500 euros fois la surface, hein, vous le comprenez bien, vous n'allez pas pouvoir louer à 3000 euros. En tout cas, à Marseille, ça se fait pas trop. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, aller à 1500 jusqu'à 2000 euros, ça va plafonner. Au-dessus de 2000 euros, c'est rare de voir des locations. Ou sinon, c'est vraiment dans le haut de gamme. En tout cas à Marseille. Donc vous comprenez bien que plus la surface est petite, plus le prix au mètre carré est élevé, parce que ça conditionne une rentabilité. Je vous montrerai comment calculer une rentabilité classique, mais retenez que grosso modo, en fait, on va prendre le loyer, par exemple, allez, 600 euros, allez, non, on va dire que ça se loue 500 euros, charges comprises. Moi, je multiplie grossièrement par 11, parce que je considère qu'il y a un mois qui considère à la taxe foncière et pour l'ensemble des charges.
C'est un calcul vraiment très grossier. Donc on va faire 550 fois 11, ça fait 6050, pardon, et je divise ça par la valeur de mon bien. Donc par exemple 78 000 euros. Hop, j'obtiens ce chiffre-là, je le multiplie par 100, et vous allez voir que ça fait 7,7% de rentabilité. Voilà, donc ça c'est le calcul de la rentabilité. Donc c'est une rentabilité qui est, ma foi, plutôt bonne. Si vous prenez par exemple la rentabilité pour un appart à 500 000 euros qui va se louer 1500 euros par mois, je vais vous calculer ça. 500 fois 11, ça fait 16 500 divisé par 500 000. Hop, il en manque un. Voilà, fois 100, ça va nous faire 3,3% de rentabilité. Donc vous voyez que là, la rentabilité est vraiment moins intéressante. Donc plus c'est grand, moins le prix au mètre carré, proportionnellement, il va chuter. Voilà, ça c'est à garder en tête quand même. Donc voilà, mettez en corrélation ça, mais retenez que pour un 4 pièces, comme c'est le cas ici, bon c'est un appartement viager, c'est un mauvais exemple, mais voilà, pour un T5 par exemple, les calculs sont un peu différents que pour un studio. Un studio, il faut toujours augmenter un petit peu voilà, le prix par rapport à un mètre carré que vous pourrez retrouver par exemple sur Mère-Agent. Voilà, ça à garder en tête. Donc voilà, vous pouvez confronter ça déjà pour essayer de vous dire, bon, comment se porte le marché actuellement, vous voyez? Est-ce que les prix sur lesquels je compare sont en corrélation? Ça c'est pas très cher. Sous-offre, alors oui, moi je comprendrai jamais les gens qui mettent sous-offre. Les annonces c'est insupportable. Et ça permet de générer des contacts, donc bon. Chacun voit midi à sa porte. Donc là, tac tac, j'en ai 20 mètres carrés plus 15 mètres carrés. Bon, ma foi, ça a l'air propre. Après, il faut voir en détail hein, l'étage. C'est sûr, s'il est au 4e étage sans ascenseur, ça va un peu dévaluer la valeur du bien. Voilà, le prix au mètre carré me paraît cohérent hein, par rapport à la petite surface. Hein. On voit que ça reste dans les 3000 euros indiqués sur Meilleur-Agent. Donc c'est plus ou moins fiable. On peut déjà se baser là-dessus. Après, bien sûr, il faut voir toutes les caractéristiques. Est-ce que la cuisine est équipée? Est-ce qu'il y a des travaux? Est-ce qu'il y a des fissures dans l'immeuble? Quel est le standing de l'immeuble? Quelle est sa proximité à un métro, etc. Encore une fois, c'est des indicatifs, tout ça. Ça vous permet déjà de prendre connaissance et de savoir un peu ce qu'il en est. Le deuxième point, bien évidemment, ce qui fait gagner du temps, au lieu de vous faire une étude là, qui va durer des heures, c'est de prendre son téléphone et d'appeler les copains. Donc, vous devez vous faire un réseau dans l'immobilier, c'est indispensable. Si vous avez votre collègue qui rentre un bien sur tel secteur, bon, déjà, ça peut être judicieux peut-être de lui donner le contact et vous de faire une délégation de mandat, hein, c'est-à-dire vous déléguez, si vous rentrez le mandat, vous la déléguez à un autre professionnel qui est sur le secteur, vous prenez juste votre commission en cas de réalisation et tout va bien, vous n'avez rien d'autre à faire. Bon, ça peut être sympa juste pour avoir dénoncé un contact. Ou sinon, bah, vous lui passez un coup de fil en mode salut, voilà, je suis en train de rentrer un bien sur tel secteur, une estimation. Qu'est-ce que tu en penses du prix? Bon, voilà, le jour où je l'ai rentré, tiens, je t'appelle, si tu as des clients que ça intéresse, n'hésite pas. Et lui va vous dire, bah tiens, j'en ai vendu un tel immeuble, dans tel coin, tiens, ça se vend à peu près ce prix-là, dans tel état. Donc voilà, les confrères, au début, vous manquez d'expérience, mais à force de faire des ventes, vous allez vous faire une propre expertise en fonction du marché. Ça, c'est très important. C'est-à-dire que d'une rue à l'autre, parfois, le marché va complètement changer. Donc c'est important d'avoir les avis également des confrères. Et pourquoi pas vous faire des amis avec d'autres agences. C'est-à-dire appeler l'agence du secteur en disant bon tiens voilà je vais rentrer un bien sur tel secteur, la dernière fois tu m'avais aidé là-dessus, je peux t'aider moi là-dessus, est-ce que tu peux me dire à peu près qu'est-ce que t'en penses, est-ce que si j'aurais une estimation à tel prix, est-ce que c'est déconnant ou pas? Alors c'est pas à faire avec tout le monde parce que tout le monde n'est pas tout le monde n'est pas sur le même degré de réciprocité on va dire dans l'immobilier, hein, allez pas vous faire couiller non plus par des agents co qui ont les dents longues et qui ne respectent rien, mais si voilà, vous savez qu'il y a des gens professionnels corrects autour de vous, avec qui vous avez des bonnes relations, n'hésitez pas à les solliciter, c'est très important pour avoir un avis complémentaire. Voilà, vous allez vous rendre l'appareil mutuellement, c'est la charge de revanche. Donc les copains également, c'est très important, faites-vous des amis dans l'immobilier, posez-leur la question. Ensuite, ça c'est un peu méconnu, mais désormais, tous les données sont devenues publiques au niveau des impôts. Donc vous allez dans votre espace impôtgouv.fr, hop, tac,
Vous allez dans Recherche des transactions immobilières à l'intérieur de Données publiques. Vous mettez j'ai lu et j'accepte, conditions générales d'utilisation. Alors, mon associée, elle se sert toujours de ce support et au bout d'un moment, elle peut plus se connecter parce qu'elle en a trop usé. Donc, ne l'usez pas non plus, n'y allez pas 10 fois par jour. Mais ça peut être très utile. J'ai lu, j'accepte, et là, il faut mettre vente ou acquisition potentielle. Voilà, commencer. Et là, vous allez mettre ce que c'est. Allez, par exemple, un appartement, je reste dans mon exemple. Un T2. Alors, je vais mettre un T3. La surface, on va mettre entre 80 et 120. Alors, moi, j'ai un T3. Tiens, on va regarder dans ma rue. Non, je vais pas vous mettre ma rue. Je vais rester dans les studios. Entre 15 mètres et 25 mètres carrés. On va mettre 380 rue Paradis, par exemple. Voilà, dans le 8e. Hop, il vous définit la zone. Est-ce que vous voulez une zone plus ou moins grande? Donc là, il cherche à 300 mètres carrés autour de cette zone de chalandage. Vous pouvez l'augmenter, hein, bien évidemment. Voilà, tout simplement. Allez, 300 mètres, ça me semble pas mal, hein. Ça me semble pas mal, pardon, sur une période entre le... donc voilà, ça fait quelques années que c'est dispo, donc je dirais entre 2018 et 2020, par exemple. Après, vous affinez s'il y a trop de résultats. Et voilà tout ce qui vous ressort. Donc là, on observe, par exemple, ici, dans le 8e, au 303 rue Paradis. Année construction 1890, donc plutôt haussmannien. Il y a un 23 mètres carrés qui s'est vendu à 90 000 euros, soit 3 900 euros le mètre carré. Alors c'est le 8e, hein. Tout à l'heure on a regardé le 6e. Donc on va mettre... c'était quoi, 330 rue Paradis. Marseille. Oui, il n'a pas pris mon numéro, c'est juste pour la rue. Bon, rue Paradis, elle est très grande, hein. Elle partage 3 secteurs, donc... Bon, voilà, 3265 par exemple. Et là, c'était 3900, un petit peu plus. Mais vous voyez que c'est relativement cohérent, quand même. Et ça vous donne le prix au mètre carré. Voilà, si vous voulez chercher précisément, dans les appartements, vous allez pouvoir trouver des appartements dans votre immeuble. Ça, c'est vraiment bien. Donc vous voyez, vous pouvez voir si, par exemple, il y a de l'eau là, donc apparemment il y a soit une cave, soit un stationnement en plus, probablement une cave, parce que c'est un studio. On voit l'étage, au 3e étage, je sais que sur une date définie, en avril 2019, il s'est vendu un appartement de 23 mètres carrés, avec une terrasse de 11 mètres carrés quand même. Ça s'est vendu à combien j'ai dit? À 90 000 euros. Voilà, donc ça, pareil. C'est quelque chose qui, quand vous avez des vendeurs qui sont un peu déconnectés au niveau du prix, ça, vous leur imprimez ça, ça les ramène directement sur Terre. Vous leur ramenez ce qui s'est vendu dans leur immeuble, à tel étage, et pour peu qu'ils les connaissent, en plus, ça va les calmer d'entrée. C'est très... vous allez voir, c'est vraiment révélateur. C'est très très bien. 385 rue Paradis. Hop. Moi, j'en ai un. J'en ai un dans cet immeuble-là. Voilà, donc celui-là, tac, je peux le regarder à la loupe. Détail des mutations. Ça s'est vendu à 4158 euros le mètre carré. Bon, le mien, je l'ai acheté 78, donc j'ai plutôt fait une bonne opération. 20 mètres carrés. Voilà. Pas de dépendance, rien de particulier. Donc, ouais, très important ça. Les impôts, c'est vraiment très important. Donc j'ai envie de vous dire que comment déterminer le juste prix d'un appartement? Eh ben écoutez, il faut regarder ce qui se vend actuellement. Donc allez regarder chez les confrères, allez regarder sur le Bon Coin, allez regarder sur les sites de publication. Il faut regarder les biens sur lesquels les gens vont être en concurrence, hein, pour observer un peu le marché. Donc ça, pareil, vous regardez un peu chez les confrères, sur les supports, et vous pouvez regarder également chez les impôts. Et après, j'ai envie de vous dire que c'est à vous de vous créer votre propre expérience. Au début, c'est un peu compliqué. Lorsqu'on est dans un réseau, on fait ce qu'on appelle des réunions, où on va parler de nos biens. Et voilà, tous les lundis, à une date précise, on va parler de, voilà, je suis en train de faire une estimation à tel endroit, je pense que ça vaut tant, il est comme ci, comme ça, vous montrez les photos avec vos collègues, et vos collègues vont vous donner leur avis, voilà, par rapport à l'expérience aussi. Ça, c'est extrêmement formateur. Si vous êtes à votre propre compte et que vous avez peu d'expérience,
entourez-vous de collègues, de confrères, fraternisez avec d'autres personnes, d'autres confrères qui sont compétents, et voilà, dans un esprit de réciprocité. Ça, c'est vraiment important, parce que ça fait gagner énormément de temps. Voilà, il vaut mieux un qui sait que 10 qui cherchent, comme on dit. Ensuite, vous pouvez regarder sur les impôts, vous pouvez regarder également le prix au mètre carré sur un secteur, voilà, sachant que là-dessus, je pense qu'ils vont vous sortir, ils sortent également des biens, voilà, qui sont semblables. Tel bien s'est vendu de manière sur le secteur. Tiens, celui-là, je le connaissais. Il n'y a pas des biens que j'ai vendus là? Non, pas encore. Ça, c'est des collègues. Voilà, donc ça c'est important de connaître, voilà, les zones plus ou moins tendues. Vous voyez que c'est plutôt bien fait en fonction de la zone, vous allez pouvoir repérer. Ici c'est un peu le carré d'or, voilà, tout le carré d'or est là, mais ici ça se vend extrêmement cher, vous voyez, c'est au-dessus de 5000 € le mètre carré, extrêmement cher pour Marseille, hein, calmez-vous. Et après, voilà, vous observez les zones qui sont très recherchées, les zones qui sont peu recherchées, donc ça c'est à vous déjà de comprendre. Regardez également les programmes neufs, ça c'est important, c'est-à-dire que si vous faites une estimation et que vous voyez qu'à allez, à 500 mètres, il y a un immeuble qui va sortir dans un an, le bien d'occasion, entre guillemets, va se retrouver en concurrence avec le neuf. Et dans le neuf, il y a des réductions d'impôts, il y a des réductions de frais de notaire, et il y a surtout des grandes terrasses et des stationnements tout court, chose qu'on n'a pas forcément dans l'ancien. Donc il faut comprendre qu'un primo-accédant, il peut obtenir plus facilement un bien dans le neuf. En plus, il y a des facilités qui sont faites au niveau des crédits, au niveau des accessibilités pour les banques, etc. Donc entre le neuf et l'occasion, il ne va pas chercher. Hein. Donc dès qu'il y a un programme neuf, essayez de repérer, parce qu'il faut en prendre en compte, ça va être une concurrence, entre guillemets, un peu déloyale, mais une concurrence dans laquelle il va falloir tenir compte, puisque voilà, à profil similaire, bah, les gens ils préfèrent avoir un grand extérieur et un grand parking, plutôt que galérer avec pas de place et tourner 5 minutes tous les soirs avant de se garer. Bon voilà, ça c'est des considérations qui sont très citadines, mais ça à prendre en compte malgré tout. Donc ça c'est voilà, quelque chose qu'il faut vraiment garder en tête, donc développer une expertise. Ensuite il faut aussi cerner et connaître le marché, c'est-à-dire que il y a des périodes où on va se focaliser plutôt sur les vendeurs et des périodes où on va se focaliser plutôt sur les acheteurs. C'est-à-dire qu'en ce moment, actuellement, à Marseille, on est un peu en pénurie de biens. La crise nous a pas vraiment impacté, hein, la crise du Covid-19 qui avait lieu en mars 2019, mars 2020, pardon. On est actuellement au mois d'août, puisque les taux immobiliers, on avait amorcé, on avait dit que les taux allaient augmenter, mais c'est pas le cas, les taux sont encore très bas. Et c'est un peu les conditions d'obtention des prêts qui se renforcent. Maintenant, autrefois, on pouvait avoir des prêts à 110%, sans quasiment avoir d'apport pour les frais de notaire. Bon, maintenant, si t'as pas tes frais de notaire, laisse tomber, ça sert à rien de tenter la chose. Donc ça s'est un peu durci. Malgré tout, on a encore pas mal d'acheteurs qui sont qualifiés, qui peuvent accéder à des prêts défiant toute concurrence. Donc ils ont un peu le chéquier entre les dents. Et face à ça, on a un marché immobilier qui a un petit peu augmenté, mais qui est pas foufou à Marseille, et qui a tendance à augmenter du fait qu'il y a une rareté, on est en pénurie de biens sur Marseille. Alors, quand je dis ça à des gens sur Nice, par exemple, ou à Paris, ils me disent, bon, nous on a toujours connu que ça, donc pour nous ça change rien. Mais c'est vrai que nous actuellement à Marseille, on avait quand même un bon stock, et du fait que c'est une ville qui commence à attirer progressivement des gens de l'extérieur, parce qu'il y a une qualité de vie, et il y a on peut tendre à un mode de vie relativement bon par rapport au fait que c'est une ville qui est encore, entre guillemets, un peu sous-cotée, hein, du fait que l'immobilier est très faible et le coût de la vie est pas exorbitant. On a accès à des logements vraiment, voilà, pour presque 2 fois moins de ce qu'on peut avoir à Lyon et 3 fois moins au moins que ce qu'on peut avoir à Paris. Donc on vit quand même beaucoup mieux à Marseille, voilà, sans parler du climat, hein, on va pas rentrer là-dedans, mais au-delà de ça, voilà, le coût de la vie est quand même moins cher, même si on n'a pas accès à des travails, des emplois, voilà, on n'a pas un vivier d'emploi, en tout cas dans Marseille même, qui est extrêmement développé et comparatif par rapport aux autres grandes villes. Mais au-delà de ça, voilà, c'est une ville qui commence à attirer, il y a beaucoup de néo-marseillais, beaucoup de Parisiens qui viennent s'installer, et progressivement, Marseille est en train un peu de changer d'image, donc voilà, c'est un peu une anomalie qui est en train de se réduire progressivement. On a encore quelques beaux jours devant nous, hein, mais le fait est qu'il y a des secteurs, comme par exemple
le 7e arrondissement, qui est devenu très très coté autrefois. Moi j'avais mon chantier naval, voilà, qui se trouvait vers le Pharo, avec toute l'entreprise familiale qui était là-bas, et bah, progressivement on a vu le quartier vraiment changer, et c'est devenu vraiment la folie là-bas. Moi j'habitais à peu près ici face aux Catalans, voilà, et mon premier appart était sur le Vieux-Port ici. Actuellement moi j'habite vers Perrier, donc plutôt, je pense que c'est, je sais pas, par là ou par là, plutôt ici. Donc voilà, c'est plutôt des zones qui sont assez sympas, mais voilà, il y a des zones qui sont devenues très compliquées, et actuellement il y a très peu de biens à la vendre, hein. C'est-à-dire que moi, lorsque un client me demande telle ou telle chose, un acheteur, je ne l'ai pas forcément en stock, qui fait que actuellement je vais plutôt me focaliser vraiment sur le travail, sur les vendeurs, C'est-à-dire dès que tu rentres un mandat, dès que tu travailles le vendeur et que tu as un mandat, tu es quasiment sûr actuellement de le vendre. C'est obligé. À moins d'être 40, 50 000 euros, 30% au-dessus du prix du marché. Mais même si tu es 10-15% au-dessus du prix du marché, la rareté fait que ben, la personne qui cherche telle ou telle chose sur tel secteur, eh ben, vu qu'il n'y a rien à se mettre sous la dent, quand tu as quelque chose d'à peu près correct, ça va se vendre, c'est sûr. Il y a d'autres périodes où le marché va s'inverser complètement, c'est-à-dire que les prix vont chuter et du coup il y aura beaucoup de vendeurs. Les vendeurs, là, c'est la période où ils auront besoin de vous parce qu'il n'y a quasiment pas d'acheteurs. Et les acheteurs, les taux vont remonter, donc ça va être plus compliqué pour que les gens achètent. Et dans ce cas-là, les gens cherchent à vendre et ils se retrouvent sur le fait que ils ont quasiment personne en face. Et dans ce cas-là, ils vous appellent, ils vous supplient, ils ont besoin de vous. Donc là, en ce moment, les vendeurs, ils n'ont pas trop besoin de nous. Hein, c'est plus acheteurs qui ont besoin de nous en mode, voilà, on cherche des biens et je trouve rien, help me. Mais il faut comprendre que en fonction des zones, soit il faut mieux travailler les vendeurs, soit il vaut mieux travailler les acheteurs, et que en fonction des situations économiques, tout est en corrélation dans l'immobilier, hein, que ce soit la finance, que ce soit l'emploi, que ce soit la politique, la géopolitique, voilà, on est au cœur de la vie des gens, donc tout est lié. Donc en fonction des situations, nous on surfe un peu sur les vagues, et soit on va travailler plus la vague des acheteurs, plus la vague des vendeurs. Donc c'est à vous de voir, c'est à vous de cerner un petit peu, de ressentir un peu le marché, et ainsi de savoir qu'est-ce qu'il vaut mieux travailler à tel ou tel moment. C'est ce qui fait aussi ce métier est passionnant. Donc je dirais qu'à Marseille actuellement, on est plutôt en pénurie de biens, donc le marché a tendance à monter, à augmenter un petit peu du fait de la rareté de biens. Donc au niveau des estimations, il faut également en tenir compte, hein. Je ne vous fais pas un blabla inutile, c'est pour vous indiquer que si vous avez par exemple un studio, en ce moment il y a beaucoup d'investisseurs, parce que les taux sont encore bas, les gens ont envie d'investir, on ne sait pas ce que ça va donner par la suite, donc les gens veulent investir pour leur retraite, pour la sécurité, la bourse se casse la figure de temps en temps, l'immobilier ça reste une valeur refuge, donc dans ces cas-là, les gens, voilà, ils sont friands de studios à faible coût, proche fac de médecine par exemple, dans le 5e, voilà, de ce côté-ci. Et donc, dès que vous rentrez des biens qui ressemblent à ça, vu qu'il y en a très peu, vous pouvez vous permettre de les estimer, voilà, 5 000 euros au-dessus du prix du marché. Vous voyez, en tout cas, 5 000 euros de ce que je faisais, moi, il y a 6 à 8 mois. Parce que j'en ai rentré à des prix très chers, et je sais que ça s'est vendu malgré tout. Parfois avec des difficultés, parfois même sans difficulté, mais ça s'est vendu malgré tout. Par contre, quand tu rentres un bien et que tu le rentres un petit peu plus cher ou au prix du marché et que tu vois que tu te le gardes 1 an sur le bras, là c'est que, attention, le marché, il commence à se casser la figure. Donc en fonction de votre activité, en fonction du marché, vous allez aussi adapter les estimations que vous allez rendre, parce que même si le prix au mètre carré, il est indiqué, ça reste quand même une collecte faite par des algorithmes, par des robots, et donc même s'il y a une base de données qui recueille que le prix vaut tel prix, parce que il y a beaucoup de biens qui sont vendus à ce prix-là, vous pouvez regarder également les prix chez les notaires, hein, c'est consulter des notaires pour connaître un petit peu, avoir un peu leur expertise, échanger aussi avec des courtiers, avec les banques, voilà, vous devez échanger avec tout le monde. Mais retenez que voilà, si vous sentez que dans les 2-3 mois, la tendance est en train de changer, il faut réadapter vraiment les estimations pour essayer également aussi d'avoir des mandats, hein. C'est bien d'avoir des mandats au prix, mais si vous sentez qu'en les rentrant un peu plus cher, vous arrivez à les sortir, eh ben, il ne faut pas hésiter à mettre un petit peu plus. Vous devez travailler les intérêts du vendeur, donc essayez de valoriser un maximum les biens, essayez toujours d'en tirer un maximum pour le vendeur, tout en conservant le fait que ça doit rester réaliste, c'est-à-dire ne pas leur vendre des étoiles, pas leur mettre des étoiles dans les yeux. Le but, c'est pas qu'ils puissent vous reprocher 5-6 mois après, vous voyez, monsieur Carbonel, je vous ai confié votre bien et vous n'arrivez pas à me le vendre. Non, c'est de maintenir quand même un cap
essayez de leur amener un maximum pour eux puissent concrétiser leur projet ou si possible gagner un peu de l'argent, hein, ça vous valorisez les biens dans ce sens-là, mais malgré tout, il faut que ça reste quand même pertinent et que en face, vous sentez que il y a des acheteurs qui vont mordre et qui seront prêts à mettre ce prix parce que le bien justifie cela. Donc pour résumer, vous avez toutes les données publiques qui sont disponibles, qui recensent vraiment les ventes qui ont été faites à une adresse précise. Vous avez les prix au mètre carré qui sont indiqués sur différents portails, dont Meilleur Agent. Vous avez la consultation des portails, des confrères et des principaux supports de publication. Et vous avez surtout votre expertise à vous et à celle de vos amis qui sont dans l'immobilier pour vous aider, pour ne pas faire d'erreur. Une fois que vous avez déterminé le prix, on va déterminer une fourchette. C'est-à-dire que vous n'allez pas dire le bien il vaut 83 000 euros, 300 et 59 centimes. Il faut faire une fourchette. Allez, ça va être entre 70 et 80 000 euros. Et pour les studios, vous pouvez faire une fourchette d'à peu près 10 000 euros. Pour un T2, vous pouvez faire une fourchette de 10-15 000 euros. Pour un T3, vous pouvez faire une fourchette de 20 000 euros. Voilà, etc. Pour une maison, vous pouvez faire un écart de 30 000 euros, par exemple. Ça dépend des profils. Il peut y avoir un investisseur ou un coup de cœur, le cœur ou la raison, et en fonction des circonstances, en fonction de qui est le client, voilà, il faut tenir compte que il peut y avoir différents profils, des gens qui sont de Marseille, des gens qui sont primo-accédants, des gens qui sont de l'extérieur de Marseille, et essayer de tenir compte de tous ces critères, de toute cette demande, pour justement essayer de corroler et de vous donner à vos vendeurs, à vos clients, le prix le plus juste possible, puisque c'est le plus important en immobilier, c'est d'arriver à avoir une expertise au niveau de son estimation. Si vous faites une bonne estimation, toute la suite derrière, ça va être extrêmement simple. Voilà. Si vous faites une estimation qui est bâclée et qui est déconnectée du marché, là, les amis, vous allez ramer, et vous allez passer par des mauvais moments, parce que ça vous sera vraiment reproché. Voilà, donc essayez d'expérimenter ça, gardez l'esprit ouvert, remettez-vous en question, et pratiquez. Il faut justement faire des estimations, estimer un maximum de biens, être au cœur un peu du jeu, du game, pour essayer de développer une véritable expertise pour vous permettre d'être le plus efficace le plus rapidement possible.